Oncle Ye, c'est entendu. Phénix de feu. Présente. Dès demain, je serai le gendre de la famille. Tu géreras le temple de l'empereur dragon. Mais Empereur Dragon, votre identité. Ma décision est prise, plus un mot. À vos ordres. Quoi? Papa, tu veux me trouver un gendre? Ton père vieillit, je ne pourrai plus te protéger. Tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est le fils d'un frère d'armes. Je l'ai testé, il est très doué. À quoi bon savoir se battre? 30 000 $. Paie un garde du corps. 300 000 en paie toute une armée. C'est différent. Bon, n'en dis pas plus. C'est mon mariage. Je décide. Ne t'en mêle plus. Le voilà. Écoute-moi bien, sois un peu plus aimable. Petit Long, te voilà enfin. Oncle Ye, Viens, entre, je t'en prie. Viens, Petit Long, laisse-moi te présenter. Voici ma fille, Shining. bonjour ma petite Shining. Et que fais-tu dans la vie? Moi, je ne fais pas grand-chose. J'ai fait des arts martiaux. Je suis vigile dehors. Papa, tu veux vraiment me présenter à un simple vigile? Shining, comment oses-tu parler ainsi? Comment devrais-je parler? Avec ma famille? Ma fortune, ma beauté, mes talents. Ne suis-je pas une femme d'exception? Tu me présentes à un vigile? Je suis ta fille. Pourquoi m'humilier ainsi? Shining, Pour être honnête, l'homme de mes rêves est comme Monseigneur l'Empereur Dragon. Un tel héros légendaire, il viendra sur un nuage irisé. Quant aux autres, c'est une douce illusion. Ma petite Shining, tu as tort de dire ça. L'amour, comment le juger par l'argent? Pense ce que tu veux, mais je te préviens, ne cherche pas à viser trop haut. Je vous laisse discuter, je m'en vais. Shining, arrête-toi tout de suite. Je suis vraiment désolé. Je l'ai trop gâtée. Elle n'a aucune limite. Ce n'est rien. Oncle Ye, je sais comment gérer les gens indomptables au caractère si difficile. Mais Shining refuse pour l'instant. Alors, si tu acceptes, sois vigile dans l'entreprise, protège-la en secret. Avec le temps, vous vous rapprocherez. Qu'en penses-tu? Oncle Ye, j'ai envers vous une dette de vie. Vos ordres, je les suivrai. Je ne me suis pas trompé, c'est donc entendu. Alors, Oncle Ye, je vais voir ma maman. On se voit demain au bureau. D'accord, je ne te raccompagne pas. Merci, Oncle Ye. Maman, je suis de retour. Along. Along. C'est vraiment toi? Tu es revenu? Oui, je suis rentré. Toutes ces années, pourquoi n'as-tu pas donné de nouvelles? Ces 2 dernières années, j'étais à l'étranger pour affaires. Je ne pouvais pas vous contacter. C'est bien que tu sois là. C'est bien que tu sois là. Viens, viens, assieds-toi. Mon fils, tu ne repartiras plus? Je reste, je suis vigile chez Oncle Ye. Vieille femme, paye le loyer. D'accord, d'accord, je vais le chercher tout de suite. Attends, maman, quel argent? Ne t'en occupe pas, mon fils. Tenez, patron, regardez ça. On a bravé la pluie pour venir. Seulement 500 $? Pas question. 1000 $. Je ne suis qu'une serveuse de supérette. Et en un mois, je ne gagne que 3000 $. La vie est dure pour nous aussi. Tu paies ou pas? Sinon, ta famille aura des problèmes ce soir. Tu veux de l'argent? Je peux t'en donner. D'où sort ce petit vaurien? Mêle-toi de tes oignons. Along. C'est ce que nous, les villageois, payons chaque mois à ces patrons comme prix du silence. C'est pour s'assurer que la famille reste en sécurité. En plein jour, comment est-ce possible? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Si je le suis, voici 10 000 $. Oseras-tu les prendre? Pourquoi pas? Regarde bien. Ah. Poignardez-le à mort. Osez s'en prendre à ma maman? Vous allez tous mourir. Dégagez d'ici tout de suite. Vite, on s'en va. Oh mon Dieu, mon fils, pourquoi les as-tu provoqués? Tu as de gros ennuis maintenant. Maman, tu m'as toujours protégé avant. Maintenant j'ai grandi, je peux te protéger à mon tour. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je veux juste que tu sois heureux. D'accord, je l'ai compris. Je pars travailler au bureau. D'accord. Regarde ça. Arrête de regarder, la présidente Ye arrive. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je protège les biens de la famille Ye, ainsi que toi. Pour qui tu te prends? Ma famille a besoin de toi? Arrête de rêver. Tu ne me plais pas du tout. Maintenant, dégage.
Désolé, c'est l'oncle Ye qui m'a envoyé. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu ne m'intéresses pas, c'est juste l'arrangement de l'oncle Ye, je ne pouvais pas refuser. Ne sois pas si prétentieux. Peu importe ce que tu penses, je dois te le dire, on n'est pas du même monde. Même si je devais rester seule à vie, je ne voudrais jamais d'un homme comme toi. D'accord. Vraiment, n'importe quel moins que rien. Pense avoir une chance. Ils ignorent que mon cœur n'appartient qu'à mon seigneur, l'empereur dragon. Pourtant, est-ce qu'il m'aimera? Un homme comme lui, ce grand héros vénéré par tous, oublie l'amour, même le rencontrer semble impossible. J'ai entendu dire que tu voulais me voir? Monseigneur l'empereur dragon, Mademoiselle Ye à l'œil. Vous m'avez reconnu. Monseigneur l'empereur dragon, que faites-vous ici? J'ai appris que Mademoiselle Ye, chez elle, et au bureau, affiche mon portrait et m'admire beaucoup. Je viens donc la voir. C'est vrai, je vous admire depuis des années. Je pense que vous êtes le roi des hommes, un héros parmi les rois. Vous avez du goût. Ma famille me presse de me marier. Mademoiselle Ye, voudriez-vous sortir avec moi? Monseigneur l'empereur dragon, ce que vous dites, est-ce la vérité? En tant qu'empereur dragon, ma parole est d'or. Je ne plaisante jamais. Si Monseigneur l'empereur dragon le veut, alors je suis... Bien sûr, d'accord. Très bien. Suivez-moi. J'ai quelque chose pour vous. Monseigneur va sûrement m'offrir un gage d'amour. Mon Dieu, le bonheur arrive si vite. Allons-y. Oui, d'accord. L'empereur dragon, il ose se faire passer pour moi. Je n'aurais pas cru que Monseigneur l'empereur dragon soit pressé de se marier. C'est inévitable quand on est si brillant. Personne n'est à la hauteur. Alors, ça a pris du retard. C'est vrai, je ressens la même. J'espère que cette fois, avec Mademoiselle Ye, ce sera un beau destin. Oui, pour tout vous dire, j'ai déjà refusé bien des jeunes talents et des demandes de jeunes riches, car mon cœur espérait épouser Monseigneur l'empereur dragon. Un tel héros, Rassure-toi, j'utiliserai ma puissance infinie pour te protéger et te rendre heureuse. oui, Allez monter la garde. Je vais discuter avec Mademoiselle Ye. Que personne ne nous dérange. À vos ordres, empereur dragon. Monseigneur l'empereur dragon, qu'avez-vous donc à m'offrir? Mademoiselle Ye, je voudrais confirmer. M'aimez-vous vraiment? Si Monseigneur l'empereur dragon est sincère, je le veux bien. Je suis trop fier. Je ne m'intéresse pas à n'importe qui. Mais si je vous ai choisi, c'est avec sincérité. Bien, j'accepte le cadeau de Monseigneur l'empereur dragon. Attendez un instant. Monseigneur l'empereur dragon, un gage d'amour pour moi? Monseigneur l'empereur dragon, c'est Aujourd'hui, je souhaite qu'ensemble, nous nagions dans l'amour. Monseigneur l'empereur dragon, mais, c'est beaucoup trop rapide. Un coup de foudre, un amour partagé. En quoi est-ce trop rapide? Mon papa est un homme très traditionnel, il me répète souvent qu'après le mariage seulement, je peux me donner à un homme, sinon il va me tuer. À quelle époque vivons-nous avec ces vieilles idées? Être libre d'aimer? Le mariage à l'essai? Vous ne connaissez pas? Vite, venez avec moi, nageons dans l'amour. Non. Monseigneur l'empereur dragon, désolé, je ne peux vraiment pas accepter, comprenez-moi je vous prie. On dirait bien que vous me rejetez. Ce n'est pas ça, Monseigneur l'empereur dragon, je ne voulais pas vous rejeter. C'est juste que je prends les sentiments au sérieux. Je préfère y aller petit à petit. D'accord, je te respecte. Assieds-toi d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. D'accord, merci. Hé, ma jolie, je te veux pour moi. Tu crois pouvoir m'échapper? Ma chère, tiens, bois un peu d'eau. Merci. En fait, tout à l'heure, je te testais pour voir si tu étais une fille facile. Et vraiment, tu ne m'as pas déçu. Tu es si pure. Bien sûr que je le suis. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de petite amie. Je n'ai même jamais tenu la main de personne. C'est vrai? Je te le jure sur ma vie. Bien, bien, bien. Allez, bois donc cette eau. Oui. Merci à vous, Monseigneur l'empereur dragon. Après avoir bu ce verre, tu devras m'appeler
mon mari l'empereur. Hein? Quelle audace insolente. Oser se faire passer pour l'empereur dragon? Che? Longue, que fais-tu ici? Je suis venu te sauver. Arrête de raconter n'importe quoi. Ma chérie, qui est-ce? Lui, une ville limace, il me harcèle sans cesse. C'est vraiment dégoûtant. Que fait-il dans la vie? On dirait bien qu'il n'est qu'un petit employé. C'est bien un petit employé. Il est vigile chez moi. Juste un sale vigile alors. Tu oses courtiser Mademoiselle Yé? C'est bien pour ça que c'est une ville limace. Écoute-moi bien, je suis le petit ami de Mademoiselle Yé. Si tu l'approches encore, je te ferai hacher menu. Toi? Tu en es capable? Tu doutes de la force de l'empereur dragon? Exactement. Monseigneur l'empereur dragon est un héros. Il t'écrasera aussi facilement qu'une fourmi. Arrête ton arrogance. Ne sois pas si naïve. Ce n'est pas l'empereur dragon. Tu continues de mentir comme un arracheur. Ne reconnais-tu pas? L'unique au monde. Masque du dragon? Il est simplement jaloux. Bien. Puisque tu te dis l'empereur dragon, batte-moi alors. Si tu gagnes, tu seras le vrai empereur. Sinon, je te ferai finir sans sépulture. Monseigneur l'empereur dragon, agissez vite. Je vous en prie, donnez une leçon à cette ville limace. Il n'a même pas de respect. Pour vous, monseigneur, c'est un véritable hors-la-loi. Inutile d'en faire trop. Mes deux hommes vont l'écraser en un instant. Hey, où sont-ils? Venez tous ici. Toi, gamin, attends un peu. Le crématorium sera ta dernière demeure. Très bien, je t'attends. Tu ne sais donc pas qui est monseigneur l'empereur dragon? Arrête de faire l'intéressant. Yes, Shining. Si ce n'était pas par respect pour ton papa, je ne prendrais pas la peine de t'aider. Arrête de te vanter. Dans ce monde, seul monseigneur l'empereur dragon, un tel héros, est digne de moi. Toi, je ne te regarderai jamais. Yes, Shining. Ton visage est rouge, tu as un teint de rose. Si je ne me trompe pas, il t'a sûrement drogué. En ce moment même, le désir doit déjà monter en toi. Gamine, ne raconte pas n'importe quoi. Sinon, je te ferai finir sans sépulture. D'accord, j'attends. Mon temps est précieux, alors dépêche-toi. Salutations, Empereur Dragon. Salutations, Empereur Dragon. Ce sale vigile ose contester mon identité. Il offense ma majesté. Allez, brisez-le. Gamine, vas-tu t'agenouiller pour mourir ou dois-je m'en charger? Je m'en occupe. Tu oses me frapper. Viens, n'aie pas peur. Qu'attendez-vous? Allez-y. C'est donc ça, la force de l'empereur dragon? Sale gamin, ne sois pas si arrogant. Ces deux-là ne sont que mes serviteurs. Les serviteurs de l'empereur dragon sont d'élite, de tels bons à rien. Vraiment? Crois-tu encore maintenant qu'il est l'empereur dragon? Crois-tu encore qu'il est l'empereur dragon? Es-tu vraiment un imposteur? Ne l'écoute pas. L'empereur dragon est sacré. Les imposteurs meurent. Qui oserait l'imiter? Tu ne pleures que devant le cercueil? Alors je vais te faire pleurer. Avec cette cicatrice, si laide sur ton visage, tu oses te dire l'empereur dragon. Gamin, je suis le maître du gang du mille pattes. Sais-tu ce qu'il en coûte de m'offenser? Tu oses me menacer? Tu as entendu? Celui du gang du mille pattes. Maudite. Osez se faire passer pour lui. Je vais te tuer. Te tuer? Dis-moi, pourquoi as-tu usurpé son identité pour m'approcher? Pour profiter de toi, bien sûr. Salaud, je vais te tuer. Je vais te tuer. Bon, maintenant tu ne penses plus que je me mêle de tout, n'est-ce pas? Au fait, comment as-tu su qu'il était un imposteur? Parce que je connais le vrai empereur dragon. Ah, juste toi? Tu aurais le pouvoir de le voir? Ye Shining, je n'aime vraiment pas ton air ignorant et arrogant. Alors dis-moi, quand et où as-tu vu le vrai empereur dragon? Dis-moi, si je te le disais, est-ce que ça t'effraierait? Tu me prends pour une enfant? Tu crois pouvoir me duper? Je te le dis, peu importe tes efforts, je ne t'aimerai jamais. Ye Shining, les femmes qui veulent m'épouser font la queue. Tu te prends pour qui? Toi? Un sale petit vigile, c'est utile de frimer? Dans 15 secondes, tu ne penseras plus ainsi. Que veux-tu dire? Est-ce que tu sens ton cœur s'emballer et ton corps brûler? On dirait que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe? L'autre là, dégage. Sale gosse, tu vas me le payer.
J'ai si chaud. J'ai si chaud. On dirait que je dois me forcer et me sacrifier un peu. Monseigneur l'Empereur Dragon, je vous aime vraiment. Vraiment beaucoup. Mais, sais-tu qui je suis vraiment? Tu ne me mérites pas. Je sais que je ne te mérite pas, mais je vais faire des efforts pour devenir meilleur. Des efforts? Tu n'en es pas digne. Mais je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Sais-tu que je n'ai jamais eu de petit ami. Je voulais juste garder le meilleur de moi-même pour toi. S'il te plaît, ne me rejette pas. D'accord? D'accord? Vu que je dois à l'oncle Yé une dette de vie, je vais t'accorder cela. Allô maman? D'accord, j'ai compris. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu m'as fait? Ce n'était qu'un jeu, un simple rêve. Toi? Espèce de déchet. Comment oses-tu me toucher? Je vais te tuer. Tu es fini. J'appelle la police tout de suite. Vas-y, appelle, on verra. Si l'officier de paix vient, s'il va me donner un prix pour ma bravoure. Qu'est-ce que tu veux dire? Des mains du faux empereur dragon, je t'ai sauvé, je l'ai repoussé pour toi, et quand tu souffrais le plus, je t'ai secouru. Je t'aimais. Vraiment beaucoup. Maudit soit le sort. Pourquoi toi? Pourquoi ma vie est gâchée par un sale vigile comme toi? Tu es vraiment ingrate. J'aurais dû filmer une vidéo pour te montrer comment tu me suppliais. Tais-toi, ne dis plus rien. Ah, quel parfait traître après l'aide. Je te préviens, ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne dois pas en parler, sinon tu vas le regretter. C'est dégoûtant, c'est répugnant. Sale vigile, maudit vigile, il m'a ruiné, c'est écœurant. Monseigneur l'Empereur Dragon, je suis désolée. J'avais, autrefois, juré de n'épouser que vous. Mais j'ai été brisée par ce sale vigile. Je ne vous mérite plus. Change langue. Espèce de sale vigile, va au diable. Along, pourquoi es-tu là? Je viens travailler. On n'a pas dit que tu étais déjà viré? Viré? Qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Quoi? Tu veux me licencier? Je vais te virer. Et alors? Je suis la PDG de cette boîte. N'ai-je pas ce pouvoir? Tu es vraiment stupide. Je t'ai sauvé et tu me payes d'ingratitude? Assez parlé. Dégage d'ici. D'accord, je m'en vais. Ne me supplie pas de revenir. Pour qui tu te prends? Tu me dégoûtes. Très bien. Adieu alors. Oncle Yé, votre fille est irrécupérable. Je ferais mieux d'abandonner. Papa, Reviens ici tout de suite. papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait au juste? Tu as laissé partir Petit Long? C'est une ville limace, il me dégoûte vraiment. Je ne le veux plus ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te crois tout permis, même pour mes recrues? Tu oses les renvoyer, c'est ça? Je ne comprends pas. Pourquoi tu tiens tant à le protéger? Mes actions n'ont pas à être justifiées. Je suis ta fille. Je vaux moins qu'un inconnu? Un inconnu? Tu penses vraiment que celui que j'ai placé serait un étranger? Alors quel est ton lien avec lui? Ça ne te regarde pas. En tout cas, si tu ne le fais pas revenir, notre relation père-fille s'arrête ici. À toi de voir. Tu es vraiment sérieux? Absolument. Bien. C'est toi qui le dis. Shining, tu sembles si pressé, qu'y a-t-il? Mémé,
Dis-moi la vérité, est-ce que mon papa a un enfant illégitime? Dites-moi la vérité, est-ce que mon papa a un fils caché dehors? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta maman est morte il y a 10 ans, ton papa ne s'est jamais remarié. D'où viendrait ce fils caché? Sinon, pourquoi voudrait-il pour un vigile couper les ponts avec moi? Ton papa a quitté l'armée, il est parti de rien. Pour atteindre le sommet actuel, tout ce qu'il fait a une bonne raison. Je m'en fiche. S'il me renie, je le renie aussi. Mais sais-tu que ton papa a un cancer en phase finale et qu'il lui reste peu de temps? Quoi? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, juste un rhume. Est-ce que mon papa a vraiment un cancer en phase finale? Alors, écoute ton papa. Fais ce qu'il te dit, fais-le. Il a raison. Je comprends. C'est n'importe quoi. Il veut que j'aille moi-même rechercher ce vigile, celui que j'ai moi-même viré. Et ce vigile m'a même déshonoré. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Ce qui s'est passé était ma faute. Je m'excuse. C'est compris, va-t'en. Quoi d'autre? Je veux que tu reprennes le travail. Tu me dis de revenir et je devrais obéir? Pour qui tu me prends? Aux ordres au doigt et à l'œil? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Ce que je veux? C'est ça ton attitude d'excuse? D'accord. Mon attitude était mauvaise avant. Je t'implore de revenir travailler. Est-ce possible? Je pourrais bien revenir, mais j'ai une condition. Embrasse-moi. Ne dépasse pas les bornes. Alors, fin de la discussion. Vil et sans honneur. Quel pervers. Quoi encore? J'accepte ta condition. Alors vas-y. Alors vas-y. C'est bon maintenant? Ses lèvres sont vraiment douces et savoureuses. Quel enfoiré, c'est dégoûtant. Tu peux retourner bosser maintenant? Je pourrais retourner travailler, mais j'ai encore une condition. Quoi d'autre encore? Tu as un fort caractère, et j'ai aussi mauvais tempérament. Pour éviter que tu ne m'énerves et que je ne claque la porte, tu devras m'obéir à tout. Tu plaisantes? Je suis la patronne, tu es l'employé et tu veux que je t'écoute? Tu es ta propre patronne, mais moi, je suis ton invité de marque. Ils sont tous là. Ça va être facile alors. Vous êtes tous là, c'est parfait alors. T'es qui toi? Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est que tu es ravissante. Pas étonnant que mon jeune maître ait perdu la tête pour toi. C'est ma femme, tu veux la toucher? Ta femme, regarde-toi dans une glace, un simple petit vigile, tu crois être à sa hauteur? N'importe quoi, tu te prends pour l'inspecteur? N'est-ce pas, mademoiselle? De quoi tu te mêles? Bien, tu choisis la manière forte. Gamin, maîtrisez-la tout de suite, viens avec moi. Attends un peu, tu veux que je la laisse partir? T'es complètement malade ou quoi? Je vois que tu es têtu jusqu'à la mort. Arrêtez de frapper. Je ne sais vraiment pas où se trouve mon fils. Gamin, si tu veux que ta maman aille bien, fais ce que je te dis. Tu me menaces? Exactement, c'est bien ça. Tu oses toucher à ma maman? Tu cherches les ennuis? Essaie encore de me toucher, je vais te liquider. Essaie encore de me toucher, je vais te buter. Tu me menaces encore? Merde, tu oses me frapper? Écoute-moi bien, je suis du gang du mille pattes, tu ne peux pas me tester. Le gang du mille pattes? Celui qui imite l'empereur dragon? Ils font encore des siennes? C'est le fils du chef de clan. Tu l'as frappé, tu lui as volé sa femme, tu cherches vraiment la mort. Sois malin et relâche-nous, sinon on va buter ta maman. Tu continues à me menacer? Sangu, Sangu, Appelle, oui, appelle vite. allez buter sa maman. Appelle, continue d'appeler. Non, j'arrête. Mon frère, parlons calmement, ne frappons plus. Et mène-moi voir votre décideur. D'accord, d'accord, oui, oui, ça marche. Tu viens? Je n'y vais pas. Le gang du mille pattes est puissant. Ils sont impitoyables. Tu veux mourir? Ou quoi? Dans ce monde, personne ne peut m'arrêter. D'accord, tu veux mourir? Alors vas-y. Bien, je vais à ma perte, on y va. Cet enfoiré, il est incapable. Je vais encore devoir le sauver. Ce salaud, il est incompétent et je dois encore le sauver.
Allô. Papa, j'ai dit à Shilong de retravailler. Mais maintenant, il a provoqué le gang du mille pattes et il est allé là. Bass, à toi de voir si tu veux le sauver. Quoi? Il a défié le gang du mille pattes? Oui, il a frappé leurs hommes. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Papa, pourquoi pas de nouvelles de Scorpion Noir? Quand il revient, je le massacre. Tu veux le massacrer? Je te l'ai ramené. Qui es-tu? C'est lui qui m'a frappé et qui a volé ma femme. C'est toi. Tu ignores que ta maman est entre mes mains. Libère ma maman. Petit vaurien, tu n'as jamais entendu mon nom. Ou tu ignores les limites du monde. Oser, au sein du gang du mille pattes, tenir des propos arrogants. Loup venimeux. Présent. Élimine ce fou furieux. Bien reçu. Je te conseille de ne pas bouger. Sinon, ta famille devra ramasser ton cadavre. Tu cherches la mort, bordel. Hé, vous là, amenez la vieille femme. Maman, Allong. Allong. Je veux que maintenant, tu te mettes à genoux. Sinon, récupère le cadavre de ta mère. ne me provoque pas. J'exterminerai ton clan. Même à cet instant, tu continues de frimer. J'aimerais savoir, quel pouvoir as-tu pour exterminer mon clan? Un seul mot de ma part et tu finiras en cendres. Tu ignores les limites du monde. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je compte jusqu'à 3. Mets-toi à genoux. Sinon, récupère le corps de ta mère. 1, 2. Attendez, Qui es-tu? je suis le président du conseil du groupe Tianqiang, Ye Tianqiang. Alors c'est toi, celui qui a assez d'argent pour 10 vies, l'homme le plus riche de Yunzhou? Dis-moi, que me veux-tu? Relâche-la, d'abord. Ye Tianqiang, tu me donnes des ordres? Je connais la force du gang du mille pattes, mais je te préviens, mon groupe Tianqiang ne se laisse pas faire. En disant ça, tu ignores sûrement la puissance de notre gang. Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu entendu parler de la porte des 9 dragons? Tu parles du roi des mercenaires, du premier expert, la porte des 9 dragons du commandant Wang Jiu? C'est exact, c'est bien lui. Quel est ton lien avec lui? J'ai pris Maître Jiu comme père adoptif. Il a dit qu'il me protégerait. Wang Jiu traite au niveau international, comment pourrait-il s'intéresser à toi? Tu ne me crois pas, hein? Eh bien, je vais appeler Maître Jiu. Écoute un peu. Père adoptif, vous êtes occupé? Ça va. Un problème? L'homme le plus riche de Yunzhou me cherche des ennuis. Père adoptif, que dois-je faire? Tu parles de Ye Tianqiang? Oui, c'est lui. Il n'est rien. Si je le veux, je l'écrase entre deux doigts. Alors, Ye Tianqiang, tu veux toujours te mesurer à mon père adoptif? Ye Tianqiang, tu oses toucher à mes gens. Maître Jiu, Zhou Jinhu a enlevé une amie. Je viens juste m'expliquer. Si Jinhu agit ainsi, il a sûrement ses raisons. De quoi te mêles-tu? Dégage si tu es malin. Sinon, ta famille Ye sera une terre dévastée. Grand-père adoptif, tu dois me venger. Mon cher petit-fils, que se passe-t-il? J'aime l'héritière des Yé, mais elle ne m'aime pas. Aide-moi à la convaincre. Bien, écoute-moi, Ye Tianqiang. Mon petit-fils veut ta fille. C'est une chance pour elle. Marie ta fille à mon petit-fils, et pour les affaires, je te protégerai. Sinon, je te ferai tomber du paradis en enfer. C'est impossible. Je ne peux pas gâcher le bonheur de ma fille. Quelle audace, tu oses me désobéir? Et alors si je désobéis, vieux débris, viens ici que je te donne 2 gifles. Qui es-tu? Comment oses-tu me parler? Sur ce ton, Grand-père adoptif, ce gars n'est qu'un sale vigile. Il m'a frappé l'autre jour. un simple vigile. Ose me parler ainsi? On dirait que si je ne détruis pas le groupe Tianqiang, ce serait inadmissible. Attendez un peu, j'arrive tout de suite. D'accord. Père adoptif, je t'attends. Vous avez fâché Maître Jiu. Voyons comment vous allez finir. Je n'ai rien fait. C'est ta faute. Tu es un incapable et tu viens chercher la mort. Ne t'en fais pas. Arrête de frimer. Papa, je n'aurais jamais dû te le dire pour que tu viennes le sauver. Maintenant, tu es aussi en danger. Assez. L'affaire de Petit Long est aussi celle de la famille Ye. Chef Zhou, pouvons-nous en discuter calmement? Discuter? De quoi? Libérez cette mère et son fils et fixez votre prix. Oh, je fixe mon prix. Oui, je suis un homme d'affaires et je crois que tout peut se négocier. D'accord. Alors cédez-moi votre groupe Tianqiang, tout simplement. Quoi? Vous demandez vraiment la lune? Le groupe Tianqiang vaut 100 milliards de dollars. Si vous refusez, Maître Jiu anéantira la famille Ye. Ce n'est pas un refus, mais le groupe Tianqiang appartient à toute la famille. Je n'en détiens que 51%. Bien, alors je prendrai vos 51% de part nette. D'accord, maintenant libérez-les. Vous me prenez pour un idiot, signez d'abord le contrat et je les libérerai. Bien, préparez le contrat. Papa, ne lui cède pas. Papa, ne lui promets rien. Peu importe la richesse, comparée à une vie humaine, elle ne vaut rien. Allez, préparez l'accord vite. Attends, ajoute une clause. Que cette beauté m'épouse. Arrête de rêver. Même si je meurs, je n'aimerai jamais un vaurien comme toi. En disant ça, n'as-tu pas peur que Maître Jiu vienne te supprimer? Ma jolie, si tu refuses, je t'enfermerai dans le cachot pour te tourmenter, jour et nuit. Rien que d'y penser, c'est génial. Écoutez, et si j'appelais quelqu'un, ça vous va? Sale vigile, tu vas mourir et tu te vantes encore. Quand mon grand-père adoptif sera là, il va te buter. S'il vient aujourd'hui, ce sera le pire cauchemar de sa vie. T'as perdu la tête ou quoi? Tu le sauras bien assez tôt.
Où es-tu? Quelqu'un a pris Wang Jiu pour père adoptif. Il l'appelle pour m'éliminer. Je ne veux pas m'exposer en public. Veux-tu venir régler ça? Tu fais des manières maintenant? Tu appelles même un vigile? Les vigiles se connaissent-ils? Sais-tu que ces vigiles, quand je les gifle d'habitude, n'osent même pas dire un mot et tu les appelles en renfort? Alors tu sauras aujourd'hui que toute la richesse et le pouvoir de ta vie seront détruits par un vigile. Qui est si arrogant? Oser détruire la famille Zhou? Mon père adoptif est là. Pour tes affaires, je dois naturellement venir. Merci, père adoptif. Asseyez-vous. Ye Tianqiang, Salutations, maître Jiu. crois-tu qu'avec ton argent, tu es si important? Tu ne me respectes même pas? Maître Jiu exagère. Je connais votre grande renommée et je vous respecte toujours. Alors pourquoi me défier? Laisser un vigile tenir des paroles insolentes? D'ailleurs, où est ce vigile qui m'a insulté au téléphone? Es-tu aveugle? Tu ne me reconnais plus? C'est toi le vigile? Et alors? Quel vigile arrogant. Tu oses me parler sur ce ton? Pourquoi restes-tu planté là? Ceux qui me défient meurent. Bien, maître Gio. Attendez, maître Jiu, c'est le fils d'un vieil ami. Il est jeune et fougueux, ne lui en tenez pas rigueur. Je cède toutes les parts de la famille Ye. À maître Jiu, pitié, épargnez-les. Tu acceptes vraiment de céder les parts du groupe Tianqiang? Oui, Puisque tu es si sincère, je vais te faire une fleur. Fais s'agenouiller ce vigile, qu'il se gifle pour s'excuser, et je l'épargnerai. Mes parents ne m'ont jamais fait plier. Ni le ciel ni la terre n'en sont dignes. Alors toi, tu n'en vaux vraiment pas la peine. Gamin, tu cherches la mort. calmez-vous, maître Jiu. Je vais lui parler. Petit Long, il faut suivre le courant. Maître Jiu est l'empereur de l'ombre de la cité de Yunju. S'il s'énerve, en un instant, tu perdras la vie. Prosterne-toi. Papa, arrête de le supplier. S'il veut courir à sa perte, laisse-le. Oncle Ye, ne vous inquiétez pas. Quand mes hommes arriveront, tout sera réglé. Quoi? Tu as appelé des renforts? Père adoptif, il a appelé ses collègues vigiles et il a même dit qu'il nous anéantirait. J'ai passé des décennies dans le milieu, je n'ai jamais entendu une telle blague. Il compte sur des vigiles pour m'écraser? Après des décennies, tu vas enfin découvrir qu'un simple vigile peut vraiment t'anéantir. Enfoiré. Je ne te supporte plus. Si je ne te bute pas aujourd'hui, je ne serai pas digne de mon nom. Grand-père adoptif, donnez l'ordre vite, infligez-lui 3 coups, 6 trous, on verra s'il osera encore me toucher. Assure-toi, ton grand-père va te venger. Jiulang, tue-le. Oui, maître Gio. Qui parle sans cesse de tuer des gens? D'où sort ce bouffon? Virez-le d'ici. Attendez. Mes respects, assure à Dieu de la guerre. Comment ça, l'azur à Dieu de la guerre? Assure à Dieu de la guerre. Assure à Dieu de la guerre. Long, On est comme des frères. Ne sois pas si formel. frère Long, quels sont tes ordres? Ces gens-là forcent sans cesse les entreprises à signer des contrats illégaux, contraignent les femmes au mariage. Et qu'est-ce qu'on en fait? T'inquiète pas, frère Long, je m'en occupe pour toi. Quoi? Vous vouliez toucher à mon ami? C'est juste un simple vigile. Comment serait-il l'Azura? Votre ami? C'est à toi de décider. Qui sont mes amis? Pardon. Assure à Dieu de la guerre. J'ai été aveugle, j'ignorais qu'il était votre ami. Je vous présente mes excuses. Assure à Dieu de la guerre. Regarde, ma maman est toujours ligotée par eux. Bande de minables. Relâchez cette vénérable dame. Allez, bougez, bougez. Maman, ça va? Tout va bien. Ne t'en fais pas, plus personne n'osera te faire du mal désormais. D'accord. Allez, frappez-moi, tuez-moi donc. Non, 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 je ne savais vraiment pas que vous connaissiez l'Asura. Et si je ne connaissais pas l'Azura, les citoyens devraient subir votre oppression? Pas du tout. Non, non. Et toi, tu ne voulais pas me tuer? Non, je n'oserais pas. Tu ne voulais pas me voler ma femme et son entreprise aussi? Je n'oserais pas. Jamais. Ces fléaux nationaux, tu sais comment les traiter? Je vais tous les jeter dans la prison des ténèbres pour l'éternité sans lumière. Oncle Ye, allons-y. d'accord. Maître Assura, Quoi? j'aimerais vous demander une faveur. Quelle faveur voulez-vous? Je sais que vous êtes le bras droit de l'empereur dragon. Je voudrais vraiment le voir. Pourriez-vous m'aider? Pourquoi me regardes-tu? Est-ce que je connais un empereur dragon ou tigre? Je suis désolé. L'empereur dragon est mystérieux et noble. Tout le monde ne peut pas le voir. Je ne peux pas le déranger. Je le sais, mais je veux vraiment le rencontrer. S'il vous plaît, aidez-moi. Au fait, je suis aussi une bonne amie de ce Shelong. Depuis quand sommes-nous de bons amis? Toi, Tu es la demoiselle de la famille Ye et je suis un humble vigile. C'est toi qui l'as dit. Quoi? Elle a vraiment dit ça? non, je plaisantais, c'était une blague. Regarde, dans une situation aussi risquée, je suis venue avec mon papa. Pour le sauver, Tu sauras me respecter à l'avenir. je sais. Tant mieux. Alors, partons. Attends, Quoi encore? peux-tu m'aider en parlant à l'Azura dieu de la guerre? Je veux voir Monseigneur l'empereur dragon. Vite, dépêche-toi. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. On en reparlera quand ça ira mieux. Shijlong, ne sois pas si difficile. Tu vas encore t'énerver contre moi. D'accord. Que dois-je faire pour que tu m'aides? Avoir Monseigneur l'empereur dragon? Ça dépend de toi. Assura, occupe-toi de ces racailles. Je m'en vais. Alors, connais-tu Monseigneur l'empereur dragon?
Pas vraiment. C'est vrai? Tu connais vraiment Monseigneur l'Empereur Dragon? Peux-tu m'aider à le rencontrer? Tu ne l'intéresses pas? Tu n'es pas Monseigneur l'Empereur Dragon, comment sais-tu qu'il ne m'aimera pas? Et s'il avait un coup de foudre? Dans le monde de l'empereur, il n'y a que de riches héritières, des reines de beauté ou même des princesses royales. Pourquoi te choisirait-il? Moi, je suis aussi très belle, je maîtrise les arts lettrés, je suis douée en tout, j'ai la beauté et le talent. Tu te lances vraiment des fleurs. Je vois, Qu'est-ce que tu vois? tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Tu as peur que l'empereur m'aime aussi, c'est pour ça que tu refuses de m'emmener le voir, pas vrai? Tu as vraiment une haute opinion de toi. N'est-ce pas le cas? Je peux te dire une chose, l'empereur ne te regardera jamais. Je te le dis, un jour tu comprendras que tu n'es qu'une plaisanterie pour moi. Peu importe, je ne vais pas discuter. Dis-moi seulement ce qu'il faut faire pour que tu m'emmènes voir Monseigneur l'Empereur Dragon. Alors passe une autre nuit avec moi? Jamais. Je ne laisserai pas un vaurien comme toi me toucher à nouveau. N'était-ce pas merveilleux? Tais-toi. Je te préviens, si tu oses encore parler de cette nuit, je paierai quelqu'un pour t'éliminer. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es vraiment descendu de la voiture de la présidente y est? C'est vrai, tu n'as pas été viré par la présidente hier. Comment se fait-il que tu sois encore avec elle? Dites-moi, si j'avais couché avec la présidente hier, comment vous sentiriez-vous? Qu'est-ce que tu dis? Tu as couché avec la présidente y est? Monseigneur l'Empereur Dragon. Où êtes-vous donc? Savez-vous que je vous aime en secret? Non. Je dois faire tout mon possible. Allô, présidentier? Eh bien, on ne s'est pas vu un instant, et je vous manque déjà? C'est vraiment un souci. Alors, pourquoi m'appelez-vous? À propos de Monseigneur l'Empereur Dragon, je voudrais vous en parler sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu m'aides à voir l'Empereur Dragon, je te donnerai 1 million de dollars. 1 million? 10 millions. 10 millions! Ça te va? Désolé, je n'ai pas besoin d'argent. 100 millions? 100 millions peuvent changer le destin de toute ta vie. Tu veux t'en voir l'empereur dragon? Bien sûr. Depuis qu'il a surgi de nulle part, écrasé la coalition des 9 nations et choqué le monde entier, il est devenu mon idole. J'ai juré un jour que ce serait lui ou personne. Il est le seul dans mon cœur. Je crois que tu es possédé. Aide-moi juste une fois, s'il te plaît. Je peux t'aider, mais pas gratuitement. J'ai dit 100 millions et je te les donnerai. Je n'en veux pas. Alors, que veux-tu? Je ne supporte pas ton orgueil. Je veux te conquérir. Me conquérir? Oui. Mais pas besoin de coucher avec moi. Donne-moi juste un baiser. Que en dis-tu? Je ne t'aime pas. L'amour ne se force pas. Je me fiche que ce soit d'un commun accord. Ce que j'aime, c'est m'emparer de toi. Quel scélérat pour l'empereur dragon, je vais lui accorder cette faveur. D'accord? Je cède à ton désir. Viens là. C'est bon maintenant? Tes lèvres sont si douces et lisses. Je te préviens, n'oublie pas ce que tu m'as promis, ne me trompe pas. Bien, je m'en vais. Frère Long, qu'est-ce que la présidente y est te voulait? Elle t'a proposé d'aller à l'hôtel? Tant que tu le sais, n'en parle à personne. Ah, frère Long, comment peut-il avoir autant de chance de coucher avec la présidente y est? Et toi, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les ennuis? Frère Long, appelle du renfort. Pas de panique. Tu es bien chez Long? C'est moi. Quelqu'un discute avec ta maman. On te demande de rentrer. Touche à ma maman et tu verras. Sache que sa vie vaut bien plus que la mienne. Le patron dit qu'elle a vraiment hâte de te voir. Rentre vite chez toi. Mon chéri, tu es là? Que fais-tu ici? Je suis venue te chercher. Où est ma maman? La servante l'accompagne faire les courses. Long Susu, tu ferais mieux de ne pas ruser. Es-tu bête? Elle est aussi ma maman. Comment pourrais-je être méchante, n'est-ce pas? C'est fini entre nous?
On n'a plus rien à voir. Chichelong, c'était ma faute la dernière fois. Je n'aurais pas dû dire ça. Lave-moi ça. Je ne le ferai pas. Je suis une princesse. Tu veux que je lave mes sous-vêtements moi-même? Lave tes sous-vêtements. Mets-les dans la machine. Je suis un homme. Je ne les laverai pas. Je te demande si tu vas le faire ou pas. Long Susu, je suis ton petit ami, pas ton esclave. Chichelong, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Tu n'es qu'un soldat, sous les ordres de mon père. Long Susu, à partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Même s'il n'y avait plus d'autres femmes, je ne voudrais plus de toi. Dégage et ne reviens jamais. Laissons le passé derrière nous. Mon père m'a grondé l'autre fois. Il m'a dit que tu es le général de fer, un homme qui place sa dignité au-dessus de sa propre vie. J'ai enfin compris que j'avais tort. Je m'en moque. Es-tu stupide? Je suis la princesse du grand pays du dragon. Ma richesse et ma beauté sont inégalées. Tu pars ou pas? Si tu n'es pas avec moi, n'espère pas être avec une autre. Allons-y. Maman, ils ne t'ont rien fait? De quoi parles-tu? Elle est plus gentille avec moi que toi. Mon fils, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une femme? Je n'ai pas de femme. La jeune fille de tout à l'heure. Elle est vraiment magnifique, tu as de la chance mon garçon. Je ne la connais même pas. Elle me l'a dit, vous vous êtes disputés. Non, mon fils, tu es un homme, sois un peu plus généreux. C'est bon, maman. Je retourne travailler au bureau. Maman aime beaucoup cette fille. Toi, arrête d'être versatile. Elle est sincère, trouve vite un jour de chance. Maman veut des petits-enfants. Allez, vas-y. Allô? Quoi? Mon papa a eu un accident, il veut te voir. C'est un cancer, son état s'est aggravé. Quoi? Je t'envoie l'adresse, viens vite. Papa, papa, comment vas-tu? Papa, réveille-toi, papa. Médecin divin, je vous en supplie, sauvez mon papa. Donnez-moi le rapport. Cancer en phase finale. Pas de problème. Avec mon traitement, il vivra au moins 10 ans. Merci, docteur. Apportez les aiguilles. Arrêtez. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Savez-vous que piquer au hasard peut tuer quelqu'un? Moi, pratiquant l'acupuncture, devrais-je prendre conseil auprès de toi? Chichelong, ne sois pas si insolent ici. Si l'état de mon papa s'aggrave ou si tu offenses le docteur Divin Zhao, je ne te le pardonnerai jamais. Mademoiselle Ye, qui est cet individu? Lui, c'est le vigile de notre entreprise. Il a toujours manqué d'éducation. Médecin divin, ne lui en tenez pas rigueur. Qu'est-ce qu'un vigile raconte comme bêtise? Sors d'ici immédiatement. Tu as entendu? Sors d'ici tout de suite. D'accord. Je m'en vais, mais si votre oncle a des convulsions, vous devez m'appeler sur le champ. Des convulsions? Comment mes aiguilles pourraient-elles en causer? Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mon papa a des convulsions, je vous en supplie, sauvez-le. Pousse-toi. Donne-moi l'aiguille. Mademoiselle Ye, tu joues avec la vie de ton papa, comme si c'était un jeu? Non. Peux-tu vraiment sauver mon papa? Pour l'instant, aucune maladie ne m'a résisté. Continue de te vanter. Quand il mourra, on verra tes explications. C'est tout simplement absurde. Le patient a un souci pulmonaire, piqué au philtrum et à la gorge. Tu veux couper son souffle et lui ôter la vie? Papa. Papa. Je l'avais dit, il est condamné. Sale bourreau, je vais te tuer. Ce que j'ai fait, on le saura dans 15 secondes. Tu joues encore la comédie? Papa? Papa, pourquoi as-tu cru ce vaurien? Il t'a tué? L'aiguille, donne-la-moi. Papa. Viens, laisse-moi voir. Les aiguilles divines. Papa. Papa, tu es réveillé? Je ne suis pas mort. Oncle Ye, tu as la vie longue, tu ne mourras pas. Je me souviens que les gardiens des morts m'ont emmené dans les enfers pour voir le faucheur. Je n'imaginais pas que les aiguilles divines existaient encore. C'est une chance pour la médecine. Vous êtes le vrai médecin divin. Tu ne penses plus maintenant que je traite la vie avec mépris? C'était mon ignorance.
Oncle Ye, je m'en vais. D'accord, très bien. Médecin divin. Médecin divin, attendez s'il vous plaît. Quoi encore? Le retour des aiguilles divines va choquer le monde médical. S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple. Les aiguilles divines, si tu es chaud, tu finiras infirme. Ton talent et ton éthique ne suffisent pas. Abandonne. Shenlong, le cancer du poumon de mon papa peut-il vraiment être guéri? Ce n'est pas difficile à soigner. Quoi? Y a-t-il plus difficile que le cancer? Le cancer de l'oncle est sûrement dû à un poison. Empoisonné? Papa, as-tu déjà été empoisonné? J'ai déjà vécu 10 ans de plus. Je n'ai aucun regret. Alors, quelle est ta solution? Je dois découvrir de quel poison il s'agit. Alors aide-nous à le découvrir vite. Ça fait longtemps, à moins que je ne boive le sang de l'oncle Ye, je ne saurais pas quel est ce poison et je ne pourrais pas comprendre. C'est trop dangereux, c'est hors de question. Oncle Ye, je ne crains pas le danger, mais j'ai encore des choses à accomplir. Je ne peux pas prendre ce risque maintenant. Oncle Ye, tiens bon encore un peu. Y a-t-il un problème? Fixe tes conditions. Quelles conditions? Que faut-il faire? Pour que tu testes le poison pour papa et que tu le guérisses? S'empoisonner soi-même, on risque la mort ou l'infirmité. J'ai encore des choses importantes à faire. Notre famille est puissante, nous pouvons t'aider pour tout. J'ai à faire, je m'en vais. Toi? Hé, qui t'a permis d'entrer ici? On dirait que tu as déjà sombré dans la folie pour lui. L'empereur Dragon est un héros, une légende mondiale. Et alors si je suis obsédée? Alors que penses-tu? Comment je me compare à lui? Dans ma vie, je n'épouserai que l'empereur Dragon. Alors, ne t'intéresse plus à moi. Il ne s'intéressera pas à toi. Tu es juste jaloux. Je m'en vais. N'oublie pas le remède de ton papa. Papa? Ce Shenlong, d'où vient-il vraiment? Je ne sais pas non plus d'où il vient, mais je sais qu'il est puissant. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Tuez ce petit vaurien pour moi. Partez comme vous êtes venu, dégagez. Osez s'en prendre à la famille Deng, tuez-le. Toi... Tu vas me le payer? Petit Long, ton père et moi étions de vieux amis. Il y a $1 million sur cette carte, assez pour vous deux. Prends-la. Alors, c'est toi qui les as sauvés. À l'époque, Son père et moi étions frères d'armes. C'était mon devoir. mais maintenant, il refuse de tester le poison pour te sauver. Ne doute jamais de ce qu'il fait. Tu n'as pas à le questionner. J'espère que tu pourras gagner son cœur et l'épouser. Quoi? Tu veux que je gagne son cœur et que je l'épouse, papa? Tu essaies de m'humilier? Quoi? Tu refuses de m'obéir maintenant? N'importe quoi d'autre, mais pas ça. Je préférerais mourir plutôt que d'épouser ce vigile. Frère June, un long. Regardez ça. C'est la fin. Elle va encore me coller. Tu fais encore ton malin. Waouh, elle est vraiment trop belle. Shenlong, est-ce que tu vas enfin sortir avec moi? Je l'ai dit, je ne vais pas revenir en arrière. Mais ta maman m'aime bien. Elle me voit comme sa belle-fille. Alors va te marier avec ma maman. Toi, Je l'ai dit, tu ne m'auras jamais. et si j'attendais un enfant de toi? J'ai un enfant. Je ne rigole pas. Regarde par toi-même. C'est impossible. Ce jour-là, j'ai pourtant pris mes précautions. Tu as oublié la première fois? Pourquoi ta chambre est-elle si mal rangée? Alors aide-moi à ranger. Je suis une princesse. Comment pourrais-je t'aider à ranger ta chambre? Si tu ne ranges pas la chambre, alors je m'occupe de toi. Que fais-tu? Espèce de sale type. Je ne suis pas prête. Et si je tombe enceinte? Si tu es enceinte, accouche. J'ai vraiment envie d'être papa. De toute façon, réfléchis-y. Si tu ne restes pas avec moi, je m'en débarrasserai et ta maman te tuera de reproches. Je suis vraiment choqué. Frère Long, comment as-tu pu avoir un tel succès en amour, coucher avec une si belle femme? Ah Long, quel gâchis de ta part. Une si jolie femme, pourquoi fais-tu l'arrogant? Attendez un peu, je reviens tout de suite. Allez à l'hôpital de Yanjing, vérifiez pour moi. La princesse Susu a-t-elle passé ses examens? Quels sont les résultats? Le gouverneur militaire ordonne Ye Tianqiang doit mourir d'ici 3 jours.
J'ai entendu dire qu'un vigile l'avait sauvé. C'est pourquoi tu dois t'en charger. Ne laisse aucune trace. Fais porter le chapeau au vigile. Compris. Ye Tiangchang, c'est l'heure. Papa? Comment te sens-tu? Je me sens bien mieux. Le talent de Petit Long est incroyable. S'il arrive vraiment à te guérir, je lui donnerai des parts de mon entreprise. L'argent ne l'intéresse pas. L'argent ne l'intéresserait pas? J'ai entendu que la famille Yan de Beidou lui offrait $1 milliard pour être leur garde du corps, mais il a refusé. La famille Yan dépenserait 1 milliard pour un garde du corps? Papa? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa? 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 Appelle Petit Long, vite. Allô? Allô? Quelque chose est arrivé à papa. Viens vite ici. Quoi? J'arrive tout de suite. Papa? Papa? Papa, ne me fais pas peur. Papa? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Espèce de salaud. Tu as tué mon papa. Je vais te tuer. Laisse-moi jeter un œil, d'accord? Je te le dis, si mon papa meurt, je dépenserai tout ce que j'ai pour avoir ta peau. Poison fatal. On dirait que quelqu'un veut la mort d'Oncle Ye. Alors Oncle Ye, fais-le mort un instant. Ton papa est condamné. Sale enfoiré, je vais te tuer. Je soupçonne que quelqu'un y a mis un truc. Sans se remettre toi-même, pour voir s'il est empoisonné. Arrête tes bêtises. La pharmacie ignore l'identité du patient. Pourquoi empoisonnerait-il mon papa? Tu es vraiment stupide. Un criminel ne pourrait-il pas entrer par la fenêtre? Tu prescris n'importe quoi et tu veux blâmer les autres? J'ai pas envie de me disputer. Occupe-toi des funérailles de ton papa. Toi? Assura. Monseigneur l'Empereur Dragon. Immédiatement, amène les gardes de l'écaille à Longsheng. Ning Ning, la mort est sans retour. Ne sois pas si triste. Second oncle. Allons-y. L'entreprise a encore tant de choses à gérer. Tu ne peux pas tout lâcher. C'est l'œuvre de ton papa. Allons-y. Oncle Ye, ça va? Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Oncle Ye, vous avez été empoisonné? Quoi? Encore empoisonné? Je soupçonne que c'est encore celui d'il y a 10 ans. Pourquoi ne pas m'avoir sauvé avant? Me sauver de la tombe? Puisque quelqu'un veut ta mort, il fait le mort pour eux. Sinon, j'ai peur qu'il ne te cause des ennuis. Tu veux forcer la sortie? Oncle Ye, puisque c'est ainsi, tu ne peux pas encore te montrer? Ça m'est égal, je m'inquiète pour Shining. Elle est seule maintenant, seule et délaissée. Rassurez-vous, Oncle Ye, je vais m'occuper d'elle. Où est-ce que je vais maintenant? J'ai tout prévu. Allons-y.
Assura salue l'empereur dragon. Ne dis pas n'importe quoi, l'empereur dragon s'offenserait. Bien, frère Long. Oncle Ye, reste ici, il assurera ta sécurité. Oui, je protégerai la sécurité de la présidente Ye. Tu peux te retirer. À vos ordres. Souviens-toi, demain, organise le putsch, prends-le à Ye Xining, contrôle le groupe Tianqiang. Oui, bien sûr. Mon papa est parti. Désormais, pour les affaires, j'en assume la responsabilité. Je compte sur votre soutien. Président Ye, j'ai un mot. J'ignore si je dois le dire. Dites-moi. Président Ye, et vous n'étiez que la PDG d'une filiale. Être président du conseil, c'est peu approprié. Que voulez-vous dire? Je veux dire que votre second oncle aidait papa. Je pense que son mandat serait plus adapté. Je vais laisser le second oncle m'épauler. Président Ye, vous n'êtes qu'une femme d'à peine 20 ans. Être président du conseil, c'est assez risqué. Directeur Kyong a raison, je soutiens sa proposition. C'est absurde. Après tout, Président Ye est la fille du président. On doit la soutenir, pas être traître après l'aide. Que faites-vous? Président Ye, elle est trop émue. Gênant la réunion, je l'emmène dehors. Veuillez continuer. Saisissez cet insolent. Présidente Ye, il assure la sécurité de l'entreprise. Comment pouvez-vous le renvoyer? À mon avis, vous n'êtes pas faite pour diriger cette boîte. Président Ye devrait reprendre le poste. Eh bien, ce ne serait pas correct. Second oncle, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que c'est contre les règles. Xining, regarde, c'est la volonté de tous, c'est ce que tout le monde veut. Halt, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche la présidente Ye. La présidente Ye est en réunion importante, on ne peut pas la déranger. En tant qu'agent de sécurité, j'ai d'autant plus raison d'entrer. Recule, ou je vais devoir sévir. Essaye pour voir. Dégage si tu tiens à la vie. Présidente Ye, signez ici. Et si je refuse? Qu'allez-vous faire? Signez pour votre sécurité. Sinon, présidente Ye, vous pourriez avoir un grave problème. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Second oncle, c'est votre idée, n'est-ce pas? Xining, je fais ça pour la famille Ye. Vu votre destin, vous ne pouvez assumer la charge de président du conseil. Mais quand papa était malade, vous aviez promis que vous m'aideriez. Quand ton père était vivant, j'ai promis en son nom. Mais maintenant qu'il est mort, la promesse disparaît avec lui, bien sûr. Signez vite, présidente Ye, je vous en prie. Signez. Allez, dépêchez-vous de signer. Qu'est-ce que vous attendez? Signez tout de suite. Ne signez pas. T'es qui, toi? Chef, je vous signale que je suis le vigile de la boîte chez Long. Espèce d'idiot. Toi, un simple vigile, qui t'a permis d'entrer ici? Dégage. Tu m'insultes, bordel? Quoi? T'as jamais vu un vigile cogner? Merde, vous êtes tous aveugles? Allez, défoncez-le. Venez, essayez. T'as du cran. Travaille pour moi désormais. Je triplerai ton salaire. Ça te va? Je vais te préparer un cercueil. Suicide-toi donc. Jeune homme, ne sois pas si ingrat. Je suis ingrat. Et alors? Toi? Écoutez bien. Dites à vos larbins de dégager. On va tenir une vraie réunion. Foutez le camp. Allez, on s'en va. C'est un contrat, ça, bordel? C'est du vol pur et simple. Signez plutôt le mien. À part Xie Benzong, les autres n'ont aucun droit de céder leur part à Ye Xining. Tu as une objection? Toi, un simple vigile, tu viens faire la loi ici? Pour qui tu te prends? Qui m'en donne le droit? Est-ce que ça te regarde, bordel? C'est illégal ce que tu fais. Tu signes ou pas? Signe. Capitaine Zhu, vous voilà enfin. Qui sème le désordre? C'est moi. Non. C'est lui. Il menace les actionnaires pour les forcer à céder leur part. En plein jour, quelle insolence. Arrêtez-le. Tu es sûr de vouloir m'arrêter? Un simple petit vigile? Arrêtez un vigile. Tu crois que je risque quelque chose? Bien, ne le regrette pas. Bien arrogant. C'est vrai, je le suis. Aujourd'hui, moi, je vais te donner une leçon. Arrêtez-vous. Je cherche Zhao Detian. Qui m'appelle par mon nom? C'est vous, Zhao Detian? T'es qui, toi? Ah, Maître Assura. Il dit que je ne peux pas vous nommer. Espèce d'idiot. Comment oses-tu parler ainsi à Maître Assura? Pardon, monseigneur, j'ai été stupide. Maître Assura, que nous vaut votre visite? Quelles sont vos instructions? Vous avez arrêté mon supérieur.
Votre supérieur? Qui est-ce? L'empereur dragon. Tu es sur mon territoire. Même un dragon doit se plier. Même un tigre doit s'incliner. Arrêtez tout de suite. Directeur, que faites-vous ici? Relâchez-le immédiatement. Directeur, il a offensé le patron Ye. Imbécile, je t'ai dit de le lâcher. Officier, je vais vous détacher. Où sont les clés? On ne met pas ces menottes. Pour les retirer si facilement? Désolé, officier. Mes hommes sont idiots. Je vous présente mes excuses. À quoi servent vos excuses? Regardez son arrogance. C'est l'empereur dragon. Comment oses-tu être si impoli? L'empereur dragon? Tu m'appelles empereur dragon. Mais tu vas quand même mourir. As-tu apporté ce que je voulais? Le nommer Zhao. Regarde un peu ce que c'est. Scélérat. Tu oses comploter avec Ye Dongshang pour nuire à la famille Ye. Garde. À vos ordres. Arrêtez-le tout de suite. Président Ye, le contrat est prêt. Ma chère nièce, signe-le donc. Tu sais bien que je ne signerai jamais. Quoi qu'il en soit, tu es du sang de la famille Ye. Tu devrais au moins m'appeler oncle. Veux-tu vraiment que je te tue? C'est ça, ton petit vigile a déjà été arrêté. Sur quoi d'autre comptes-tu? Qui a dit que j'avais été arrêté? Toi, comment es-tu revenu? Pour vous envoyer en prison? Tiens, tu forces encore président Ye à signer? Gamin, tu ne sais pas comment s'écrit le mot mort? Que je meure ou non, n'importe pas. Regarde plutôt ceci. Gamin, comment sais-tu tout ça? Il n'y a rien au monde que je ne sache pas. Gamin, tu en sais beaucoup trop. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Tu es le... Qui comptes-tu tuer? Tu es le... Qui comptes-tu tuer? Oh là là, commissaire Zhao, que faites-vous ici? Arrêtez-les tous. Commissaire Zhao, c'est lui le fauteur de troubles. Il doit y avoir une erreur, commissaire Zhao. Tu es fini? Emmenez-les. On s'en va. Bien reçu. Allô? Qu'est-ce qui se passe ici? Un de mes amis m'a aidé à trouver des preuves de leur crime. D'accord. Même si tu m'as aidé, concernant l'affaire de mon papa, je ne te pardonnerai pas. Le pardon n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu dois me garder près de toi. Pourquoi? Je dois te protéger de près. D'accord. Tu peux rester à mes côtés, mais tu as intérêt à bien te tenir. Ils sortent. Suivez-les. Dans quelle chambre dors-tu ce soir? Je dois dormir avec toi. Tu rêves, j'espère? Regarde par toi-même. Si tu ne veux pas mourir ou te faire agresser, tu ferais mieux de rester avec moi. Tu peux dormir dans ma chambre ce soir, mais interdiction de me toucher. Ne t'inquiète pas, tu ne m'intéresses pas. Quoi? Face à Monseigneur l'Empereur Dragon, un homme si exceptionnel. Tu te sens complexé au fond de toi? Je suis né sans savoir ce que le mot complexe signifie. Au fait, je t'ai demandé de trouver un moyen pour que je voie Monseigneur l'Empereur Dragon. J'en ai parlé à Asura, mais il est occupé. Il me répondra dans 2 jours. D'accord, alors presse-le un peu. Si quelqu'un s'en prend à moi, je ne pourrai jamais voir Monseigneur l'Empereur Dragon. Ça marche. Eh, le type n'est pas là. Alors enlevons d'abord la femme. Vous voulez un coup de main? Puisque tu es là, amusons-nous? Toi, comme veux-tu? 2 questions. Qui t'envoie? Quel est ton but? Le savoir ne t'apportera rien. Suis-je trop poli avec toi? Parle. Nous sommes les hommes du gouverneur militaire. Le gouverneur militaire de Longsheng? Oui. Et ton but? Te tuer, enlever Ye Shining. Très bien. Tu peux te reposer? Empereur dragon, qu'est-ce qui se passe? L'un est mort. L'autre est en vie. Enfermez-les d'abord. C'est utile. Au fait, renseigne-toi sur le gouverneur militaire de Longsheng. Découvre ses origines. À vos ordres. Que fais-tu? Tu es sur moi là. À ton avis, que fais-je? Espèce d'effronté. Je dois dire, ta peau est vraiment douce. Ne touche pas à l'homme que j'aime. Tu ne trouves pas qu'on se ressemble un peu? Comparé à lui, tu n'es qu'un moins que rien. Qui traites-tu de moins que rien? Qui traites-tu d'ordure?
T'es qui toi? Quelqu'un que tu ne devrais pas chercher. Dégage d'ici. Tu oses me mettre en colère? Le fléau. Gifle-la. À vos ordres. Sors d'ici. Xishelong, c'est moi ta femme. Tu aides cet inconnu? Ça ne te regarde pas. Je te demande juste, t'occuperas-tu de l'enfant? Je m'occuperai de l'enfant, mais entre nous, c'est fini. Tu n'as pas le choix. C'est qui? Tu vas avoir un enfant? Ça ne te concerne pas? Xishelong, si tu me pousses à bout, je te tuerai. C'est le souverain de l'armée du dragon. Peux-tu vraiment le tuer? On ne peut pas le tuer. Alors tuons celle qu'il aime. Salutations, Empereur Dragon. On est dehors, fais comme chez toi. J'ai vérifié à l'hôpital de Yanjing. La princesse y est bien allée. Juste une seule fois, elle est vraiment enceinte? Ce salaud de Shis Long, il sait que c'est dangereux et il est encore occupé? Ne bouge pas. Viens avec moi. Plus vite. Sois sage. Marche. C'est toi? C'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne te connais même pas. De quel droit me frappes-tu? C'est toi qui m'as dit de dégager, tu as oublié? Mais peu importe. Ce que je ne supporte pas, c'est que tu voles mon homme. Voler ton homme, Xishelong? Je n'ai rien à voir avec lui. Peu importe ton lien avec lui, il te protège, alors tu dois mourir. Je te préviens, je suis la PDG du groupe Tianqiang. Si tu me tues, la police fera tout pour t'arrêter. Ah, la police? M'arrêter? Sais-tu qui je suis? Tu me reconnais? Le sceau du phénix. Tu es la princesse? Bien. Maintenant que tu connais mon identité, tu peux mourir. Même si tu es la princesse, tu ne peux pas tuer les gens comme ça. Tant pis, je fais ce que je veux. Allez-y. Qui ose? Qui ose? Sauvez-moi, vite. Xilong, ne me pousse pas à bout. Tu connais mes talents de tueur. On s'en va. Que ça ne se reproduise plus. Qui es-tu vraiment? Un homme ordinaire? Ordinaire? Pourquoi même la princesse t'aime? Et pourquoi a-t-elle peur de toi? Parce que j'étais autrefois son garde. Elle t'aimerait? Toi, un simple garde? Toutes les femmes ne sont pas aussi intéressées que toi. Si tu n'avais pas causé la mort de mon papa, je ne te détesterais peu, être pas autant. Ça suffit? Je ne veux pas me disputer. Je dois sortir un instant. Il est si tard, où vas-tu? Mêle-toi de tes affaires. Papa, ton jour de deuil approche. Le compte à rebours de la famille Dong a commencé. Papa, ton jour de deuil approche. Le compte à rebours de la famille Dong a commencé. Shi Xiangdong, tu ne t'y attendais pas. Même si tu fuis au bout du monde, je finirai par te trouver. Yufen et moi, nous aimons vraiment. Regarde comme l'enfant a grandi. Grand frère, dis un mot à papa. Épargne-nous, je t'en prie. Tais-toi. Sale traîtresse, tu as déshonoré la famille Dong. Aujourd'hui, Shi Xiangdong et ce petit vaurien doivent mourir. Yufen, pars d'ici avec l'enfant. Je vais me battre contre vous. Papa! Papa, ton jour de deuil est dans quelques jours. Quand l'heure viendra, je t'offrirai les têtes de la famille Dong en sacrifice. Arrêtez. Gamin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as là? Pose-le pour voir. C'est à moi, pourquoi je te montrerai? Tu ferais mieux de ne pas me contrarier. Gamin, chacun son chemin, chacun sa route, ne te mêle pas de ça. Tu cherches la mort, je te donne 3 secondes, dégage de ma vue tout de suite. Sinon, je vais te massacrer. N'aie pas peur, viens me frapper. Faites-lui la peau. Je vous laisse le choix. Partez ou mourrez. Mec, on s'est fait avoir. On s'en va. Tu vas me le payer.
Hé, réveille-toi. Elle n'est pas morte. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? Ne te méprends pas. Je t'ai sauvé. Et beauté, si tard, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu perds ton temps? Monsieur, c'est vous qui m'avez sauvé? Ouais, Merci, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne tiens pas debout? tu as dû rester trop longtemps dans ce sac. Laisse-moi t'aider à te lever. Je ne peux pas. Mes jambes n'ont plus de force. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Tu as dû rester trop longtemps dans ce sac. Tes nerfs sont touchés. On dirait une paralysie. Quoi? Paralysé? Non, je suis si jeune, je n'ai jamais connu l'amour. Si je suis paralysée, comment vais-je vivre? Mais j'ai un moyen de te sauver. Ne me console pas, grand frère. Comment soigner une paralysie? Crois-moi ou non, sinon je m'en vais. Je te crois. Allez, je te ramène sur mon dos. Merci, grand frère. Écoute, je dois te soigner, mais tu dois te déshabiller. Quoi? Me déshabiller? Tout enlever? Je plaisante. Allonge-toi vite. Je dois masser ton coccyx. Merci, grand frère. Ça va piquer? Sois courageuse. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Alors, grand frère, combien de temps ça prendra? Environ une semaine encore. Quoi? Une semaine entière? Estime-toi heureuse. Les lésions nerveuses sont les plus dures à soigner. Heureusement que je suis un médecin divin pour pouvoir te guérir. Sinon, ton mal incurable, personne d'autre n'aurait pu le traiter. Je comprends. Merci, grand frère. Au fait, grand frère, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Shijelong. Je suis Dang Yixue, de la famille Dang de Yunju. Tu m'as sauvé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je ferai tout pour t'aider. Tu es de la famille Dang de Yunju? Oui, qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Rien, c'est juste que j'ai une sorte de haine profonde envers eux. Une haine profonde? Tu me fais peur, grand frère. Que se passe-t-il? Dors d'abord, le moment venu, je te raconterai tout. Chef de famille, on a des nouvelles de mademoiselle. C'est vrai? Où ça? Elle a été enlevée par un vigile. Un vigile? Pourquoi enlever Yishue? C'est flou, quelqu'un l'a vue, l'a ramenée chez lui. On a vérifié son identité. C'est un simple vigile. Et on a son adresse. Bien, emmène-moi là-bas vite. Bien sûr. Patron, le gars habite ici. Défoncez cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Gamin, osez toucher à mademoiselle, tu as perdu la tête. Mademoiselle? Famille Dang, vous êtes le clan martial des dingues? Puisque tu nous connais, es-tu prêt à mourir? Où est ma fille? Papa, c'est toi? Yixue. Yishue. Papa. Comment te sens-tu? Papa. Je zessier. Je ne peux plus marcher. C'est inadmissible. Estropié ce vaurien. Attends. Papa, tu te trompes. Grand frère Long ne m'a pas fait de mal. C'est lui qui m'a sauvé. Gamin, tu as du cran. Laisse-moi voir ce que tu as dans le ventre. Arrêtez. Un certain Dung a été imprudent. Je vous présente mes excuses. Des excuses suffisent? Toi, gamin, comment oses-tu parler ainsi? Pour qui se prend-il? Osez-vous parler ainsi? Excuse-toi vite auprès de ce monsieur. Sinon la famille Dang te bannira. Monsieur, je suis désolé. Si s'excuser suffisait, à quoi servirait la police? La maladie de ma fille? J'ai ouï dire que vous pouviez la guérir. Aidez-nous, je vous en prie. Je peux en effet guérir la maladie de votre fille. Mais je tiens à ce que vous sachiez que je ne le ferai pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ma maman s'appelle Dang Yufen. Quoi? Ta maman est Yufen? Alors, ton papa est Xixiandong? Merci beaucoup de vous souvenir du nom de mon papa. En fait, toutes ces années, ton grand-père a eu des regrets. Il n'aurait pas dû traiter tes parents ainsi. Des regrets? Votre famille Dang a tué mon papa. À quoi servent les regrets? Ton papa est mort? Ne joue pas à l'idiot, vieil homme. J'ai vu de mes propres yeux Dang Beidou et ses hommes tuer mon papa. C'est impossible. Pourquoi la famille Dang tuerait ton papa? Bien. Prends ta fille et dégage d'ici. Et aussi, dis à ta famille Dang que vous avez entamé votre compte à rebours final. C'est clair? Il y a sûrement un malentendu. Je vais me renseigner. Où est ta maman? Je veux la voir. Dégage.
C'est inadmissible. Une engeance de la famille Dang ose être si arrogante. Je t'avais dit d'éradiquer la source, mais tu as laissé des traces. Papa, est-ce vraiment vous qui avez tué Shi Xiandong? N'était-ce pas nécessaire? Après tout, Yu Fen est de la famille Dang. Comment tuer son mari et massacrer son enfant? Elle a couvert la famille de honte, elle doit en payer le prix. Un problème avec ça? J'ai demandé. La paralysie de Yishu est incurable pour les hôpitaux. Tant pis si c'est incurable. La famille Dang devrait-elle s'incliner devant un étranger? Tu oublies que le jeune maître Yan de Beidou vient bientôt à Longsheng pour demander la main de Yixue. Peux-tu défier la famille Yan? Il faut soigner Yixue, mais s'incliner devant cette engeance est absolument exclu. Quoi? Tu ne reconnais même plus ton propre père? Il a fait tuer mon mari. Il n'est plus mon père depuis longtemps. J'ai été impitoyable, tu peux me renier, mais ta mère t'a toujours aimé, elle est maintenant entre la vie et la mort. Ne veux-tu pas la voir une dernière fois? Maman, tu vas bien? Qu'est-ce que j'aurais? Tu n'as pas dit que ma maman était mourante? C'était juste un prétexte. Il y a autre chose? De quoi s'agit-il? Ton fils, que tu n'as pas tué à l'époque, veut s'en prendre à la famille Dang pour régler ses comptes. Appelle-le ici et nous allons tout régler. Il a erré dehors pendant tant d'années. Il est revenu. Il y a moins d'une semaine. Comment a-t-il pu vous offenser? Assez parlé, appelle-le. Où en est le rendez-vous avec l'empereur dragon? Qu'est-ce qu'il en est? Bientôt, j'en ai parlé à Sura. Tu pourras le voir dans quelques jours. C'est vrai? Tu doutes de ma parole? Allô, maman? Allô? Tu ne voulais pas anéantir notre famille Dang? Viens donc. Touche à ma maman pour voir. J'anéantirai toute la famille Dang. D'accord? Je t'attends. Quelqu'un qui prend un simple taxi ose défier ma famille Dang? Assez parlé? Où est ma maman? Guéris Yixue et ta maman partira. Si tu échoues, tu mourras. Vieux débris. Mon caractère, tu ne le connais pas? Quel insolent. Osez parler ainsi à ton grand-père. Garde, donnez-lui une leçon. Apprenez-lui le respect. Très bien, petit vaurien. Je vais te montrer le vrai art de la famille Dang. Tu es donc un guerrier suprême. Tu n'es pas digne de connaître ma force? Arrêtez-le. Quiconque s'oppose mourra. Qui es-tu? Dégage. Along, tu n'as rien? Personne ne peut me faire de mal. Je suis allé voir papa, c'est à vous de le rejoindre. Petit vaurien, sans moi ta maman n'existerait pas. Et tu veux me tuer? J'ai imaginé pour toi 1000 façons de mourir, mais ce sera pour le jour de deuil de papa, sinon tu serais déjà mort. Vite, trouvez Dongying, je veux qu'il meure. Partons vite de Longsheng. Pourquoi partir? La famille Dang sait que tu es vivant. Ils ne te lâcheront pas. Ils n'ont plus le pouvoir de s'en prendre à moi. Tu ne sais pas à quel point ils sont puissants maintenant. Ton frère m'a dit, ton oncle Dang Ying est le dieu de la guerre, tu ne peux pas le battre. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Je sais ce que je fais. Mon enfant, pourquoi es-tu si têtu? Écoute-moi, soigne Yixue, peut être qu'ils t'épargneront. Qu'en penses-tu? Ils ont tué mon papa et je devrais les aider? Le jour de deuil de mon père, je ferai disparaître la famille Dang de Longsheng. Along. Jeune maître Yan, venu du nord si tard, quelle est l'urgence? J'ai appris que Yixue est mourante, quelqu'un peut la soigner, mais refuse de le faire. J'ai appris que Yixue est gravement malade. Quelqu'un peut la soigner, mais refuse. C'est vrai, il y a un bâtard de la famille Shu. Il peut guérir la maladie de Yixue, mais il refuse obstinément. Il refuse? Je vais voir s'il tient à sa vie. Où est Yixue? Emmenez-moi la voir. Par ici, jeune maître Yan. Yixue, comment te sens-tu? Je l'ai dit, je ne veux pas être un sacrifice pour les intérêts familiaux. Mais je t'aime, tout simplement. Mais j'en aime un autre. Qui? C'est celui qui refuse de me soigner. Quoi? Tu l'aimes? Il ne veut même pas te soigner? S'il refuse de me soigner, c'est que la famille Ding l'a lésé, ce n'est pas sa faute. Attends, je vais ordonner qu'on me l'amène tout de suite. C'est qui ça? Où est Shilong? Lui, il est de jour, mec. Fais-le sortir. Lui, c'est le chouchou de la présidente Ye. Moi, il ne m'écoute pas. À leur appel, la présidente Ye dit qu'il y a un mort.
T'étais où aujourd'hui? J'ai réglé des affaires privées. Tu as dit que tu me protégerais. Ne disparais pas. Quoi? Tu réalises enfin que tu as besoin de moi? Juste pour la protection. Ne te fais pas d'idées? Allô? Qu'est-ce que tu dis? Qui est mort? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Le vigile vient d'appeler pour dire qu'il y a un mort. J'ai essayé de rappeler, mais il ne répond plus. Allons-y, ok, on va voir ça. Vous jouez la comédie? Est-ce que ça a l'air d'une comédie? Frère Long. Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi. Où ça? Tu le sauras une fois arrivé. Et si je refuse? Si tu refuses, un simple geste, et toi inclus, 3 vies en jeu. Frère Long, s'il te plaît. Vas-y, je t'en supplie. Ma femme accouche dans quelques jours. D'accord, je te suis. Jichelong, Tu t'inquiètes pour moi? écoute-moi bien. Je suis la PDG du groupe Tiang Tiang. Si tu recommences, j'appelle la police. Fais donc. Chejelong. Jeune maître, l'homme est là. Tu n'as pas l'air de grand-chose. Comment Yixue a-t-elle pu te choisir? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le franchement, arrête de blablater. J'ai entendu dire que tu pouvais soigner Yixue. C'est exact. Et si je t'ordonnais de le faire maintenant? Je n'ai pas envie de la soigner. Quelle arrogance. Sais-tu qui je suis? Peu m'importe qui tu es, le résultat sera le même. Tu ignores vraiment ce qu'est la mort? L'âme folle, fais-lui goûter à la puissance du palais du roi Yan. Tu t'appelles Yan Nanfeng, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Famille Yan de Beidou. Nanfeng est général. Tes hommes sont des soldats. Alors tu dois être Yan Nanfeng. Qui es-tu au juste? Qui je suis? Tu ne mérites pas de le savoir. Faisons plutôt ceci, je vais appeler quelqu'un que tu devrais connaître. D'accord. Appelle qui tu veux. Tu ne vas quand même pas faire venir le grand empereur? Peut être bien. Puisque je suis là. Jeune maître, il n'a pas appelé la police? Crois-tu que j'ai peur qu'il appelle la police? Que personne ne bouge. Insolente. Tu oses pointer une arme sur notre jeune maître? T'ai-je permis de parler? Main sur la tête? Tu veux nous arrêter? Vous êtes armés, c'est un enlèvement. Ne devrais-je pas vous arrêter? Sais-tu qui je suis? Peu m'importe qui tu es. Le pas. Palais du roi Yan. Tu comptes nous arrêter? Non, non, je n'oserais pas. Monseigneur, j'ai eu tort. Épargnez-moi, monseigneur. Espèce d'aveugle. Gifle-toi. Dégage. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Allez, on y va. Vite, partons. Capitaine Wang, vous ne pouvez pas partir. Comment veux-tu intervenir encore? Quel est le problème? Prends-t'en à moi, laisse cette fille tranquille. C'est ta femme? Oui? Elle est plutôt jolie. On dirait qu'on peut conclure un marché. Quel genre de marché? Laisse ta femme passer la nuit avec moi, je t'épargnerai la vie. Désolé, elle ne s'intéresse pas à toi. Suis-moi, et je te garantis la richesse. Désolé, je n'aime que mon mari. Les autres hommes ne sont que des ordures. Sais-tu qui je suis? Si je veux ta mort à minuit, personne ne verra le fini à l'aube. N'aie pas peur, je suis là. Tu comptes sur ces quelques policiers? Ils sont déjà morts de peur? Désolé, ces policiers, ce n'est pas moi qui les ai appelés, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Alors on va devoir bien attendre. Plus besoin d'attendre. Ah, Asura. Salutations. On est frères, pas de manière. Yan Nanfeng, tu veux tuer mon frère? Quoi? Comment? Il est ton frère? Asura? Agenouille-toi devant mon frère et ma belle-sœur pour t'excuser et j'oublierai tout. Ma famille Yan est noble, on est tout au plus égaux. M'agenouiller devant elle, c'est trop, non? Moi non. Et ça? Le est sceau du dragon. Le sceau du dragon est comme l'empereur. Il punit les corrompus et les scélérats. Toi, veux-tu que je te tue? Toi, comment as-tu le sceau? À genoux tout le monde. Nous sommes de braves gens, pas besoin de s'agenouiller. Frère Long, que fait-on d'eux? Qu'il se donne 100 gifles et qu'il dégage à Beidou. Tu as entendu? Frappe. Allons-nous-en. Jeune maître, qui est donc cet Asura? À l'époque, l'ennemi a envahi, prenant 10 cités, sans aucune résistance. Un homme, l'empereur dragon, a pris le commandement, menant 4 dieux de la guerre, soit Phénix de feu, Asura, Ombre et le dieu de la mort. Après un mois de sang, ils ont anéanti l'ennemi. 6 mois plus tard, ils ont pris leur capitale et rayé leur pays de la carte. Alors qui est Asura selon toi? Ce Chiklong, comment connaît-il Asura? Je n'en sais rien, mais un conseil, ne le cherche pas, sinon tu mourras sans laisser de traces. Allons-y. Jeune maître, et votre mariage avec Yixue? Penses-tu vraiment que j'épouserai une infirme? Frère Long, je m'en vais. À plus tard.
Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi pour voir l'empereur dragon. Pourquoi se presser? Demain, je vais l'appeler pour lui demander. N'oublie pas alors. Hier soir, j'ai même rêvé de l'empereur dragon. Tu as rêvé de lui? Oui. Et qu'est-ce que tu faisais avec lui? Comment ça? D'habitude, un homme qui rêve d'une femme pense à des choses plutôt osées. Si une femme rêve d'un homme, serait-ce aussi le cas? Arrête ça tout de suite. Toi, organise vite ce rendez-vous. D'accord, je vais passer un coup de fil. Demain, à Longsheng, dans le meilleur hôtel, réserve une chambre. N'oublie pas de couper toutes les caméras. Bien reçu. Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Assura-Dieu de la guerre a dit que le moment venu, l'empereur dragon te verra. Pour le lieu exact, Assura-Dieu de la guerre te préviendra. C'est vrai? C'est vrai, ma parole est d'or. Tu ne me mens pas? Demain soir, tu le sauras. Vraiment? Merci beaucoup. Merci. Maman, que fais-tu ici? Yufen, viens ici. Maman veut te parler. Assieds-toi. Qu'y a-t-il, maman? C'est comme ça. Ton papa regrette ce qu'il t'a fait. Il veut ton retour dans la famille dingue pour se racheter. Il me déteste tant, ne pense-t-il pas, que j'ai déshonoré la famille dingue? Il a tué mon mari, rejeté mon fils, et il regretterait ses actes envers moi. Ton papa a vieilli. Je l'ai souvent raisonné. Récemment, il a enfin admis ses torts. On est une famille, le sang est sacré. S'il te plaît, ne lui en veux plus. Alors mon mari est mort pour rien? Tu m'as manqué. On peut enfin se réunir? Tu ne veux plus de moi? D'accord, maman. Je rentre avec toi. Bien, allons-y. Allô, maman? Quoi? On se voit chez grand-mère? D'accord. Toi, le bâtard des Chi, que fais-tu ici? Je suis venu ici, c'est pas tes oignons. C'est la famille Dong ici. Tu n'es pas le bienvenu, espèce de bâtard. Dégage d'ici. Beidou, c'est assez. Ne parle pas comme ça à Along. Papa, pourquoi tu prends la défense de ce bâtard? J'ai dit, ne parle pas sur ce ton à Along. Papa? Along, entre vite. Ta maman et ta grand-mère t'attendent avec impatience. Along est là. Assieds-toi, assieds-toi. Maman, qu'est-ce que tout cela signifie? Along, écoute-moi bien. Ils veulent faire la paix. Maman s'inquiète que ce conflit permanent te porte préjudice. Et puis, fais-le pour ta grand-mère. Alors le sacrifice de mon papa est vain. Toutes nos années de galère n'auraient servi à rien, c'est ça? Along, la famille Dong a eu tort. Si tu nous pardonnes, je te compenserai largement. Tu réalises enfin que tu ne peux pas me contrôler. Je l'ai dit, le jour de deuil de mon papa sera le jour où la famille Dong sera anéantie. Toi? Qui ose parler avec une telle arrogance? Qui parle si arrogant? Dang Ying, tu es de retour? Qui est-il? Que fait-il dans ma famille dingue? Comment ose-t-il parler ainsi? C'est le fils de ta sœur aînée, She Zhlong. Ma sœur aînée, celle qui s'est enfuie avec un amant, couvrant de honte ma famille Dang, cette misérable... Hé, ne dis pas n'importe quoi. Ta sœur est encore là? Nous faisons la paix. La paix? Quelle légitimité a-t-elle pour faire la paix avec nous? Dang Ying, viens ici. Je dois te parler. Tu dis qu'Asura est son ami et qu'il a le sceau du dragon. C'est vrai. Même le jeune maître Yan le craint. Nous ne pouvons clairement pas l'affronter. Nous devons faire la paix. Papa, tu me sous-estimes vraiment trop. Que veux-tu dire? Ces années à l'étranger, j'ai montré mes talents, fréquenté de nombreux politiciens. Le grand empereur m'apprécie. Il a décidé de me nommer maréchal et de me donner la princesse Susu en mariage. À ce moment-là, je ne serai pas seulement maréchal, mais aussi gendre impérial. Un simple Asura. Que peut l'empereur dragon? C'est vrai? C'est la pure vérité. J'ai appris que la princesse Susu était arrivée à Longsheng. C'est pourquoi je suis revenu. C'est merveilleux. Regarde comment je vais l'écraser.
J'ai entendu dire que tu étais ami avec Asura. Et si c'est le cas? Si c'est vrai, je te donne une chance. Fais-le venir ici, que je vois enfin ce qu'il vaut vraiment. Bien. Asura, quelqu'un veut te voir. Allô? C'est vrai? Dang Ying est de retour? Bien, je lance les préparatifs. Ce bâtard est fort de ses appuis, ose vouloir détruire la famille Dang. S'il ne meurt pas aujourd'hui, le ciel ne le pardonnera pas. Patience. Quand Asura sera là, je les enverrai, tous deux dans la tombe. Papa, petit frère, nous sommes une famille. Ne gâchons pas tout. Tais-toi, espèce de misérable. Né dans une grande famille, tu as fauté avec un roturier, tu as déshonoré la famille Dang. Je ne te reconnais plus comme ma sœur. Qui veut me voir? Qui veut me voir? C'est moi. Et alors? Quoi? Tu es maréchal? Tu te sens fier? Puisque tu sais déjà que je suis devenu maréchal, tu n'es qu'un général, pourquoi ne pas t'agenouiller? Dans ce monde, je ne m'incline que devant deux personnes. L'une est le grand empereur, l'autre est l'empereur dragon. Pour qui te prends-tu? Insolent. Tu manques de respect à ton officier. Garde. Arrêtez-le. Je verrai bien qui ose bouger. Tu crois qu'en étant à l'empereur dragon, je n'oserais pas te toucher? Tu ne le sais pas encore. Le grand empereur veut me faire gendre impérial. À ce moment-là, je ne serai pas seulement maréchal, mais aussi gendre impérial. Toi, simple Asura, même l'empereur dragon s'agenouillerait devant moi. Arrêtez-le. Puisque tu veux me forcer à agir, ne me blâme pas d'être impitoyable. Quelle audace! Tu oses tuer mes protecteurs. Et que peux-tu me faire? Ce que je peux te faire, tu le sauras bientôt. Princesse, vous êtes à la porte. Bien, je viens vous chercher. Vous êtes morts tous les deux. Princesse, je vous en prie. Zhizhlong, tu es là aussi? Zhizhlong, tu es là aussi? Quoi? Tu le connais? Évidemment, c'est mon mari, comment ne pas le reconnaître? Ton mari? Tu as un problème avec ça? Le grand empereur a dit qu'il allait me donner en mariage. Quoi? Te donner à toi? Tu ne le mérites pas. Tu ne disais pas être le gendre impérial? Elle ne te reconnaît même pas? Les ordres du grand empereur ne se discutent pas. Dang Ying, c'est ça? Arrête de rêver, celui que j'aime est Shilong. Ce gamin a offensé la famille Ding. Je vais le tuer aujourd'hui. Tu n'oserais pas. Tu vois ça? L'épée suprême. Tuer d'abord, parler après. Quelle arrogance impressionnante. Phénix de feu, que fais-tu ici? Mon frère Asura m'a dit de venir voir. Quoi? Tu veux l'aider? C'est ça. Et tu es aveugle? Tu ne vois pas l'épée suprême? Alors moi aussi, je vais te montrer quelque chose. Toi, comment as-tu tout ça? Espèce d'idiot, tu croyais que Phénix de Feu venait pour quoi? Elle t'attendait pour tomber dans le panneau? Dang Ying. En mission diplomatique, au lieu de servir, tu as fait un abus de pouvoir, trahissant l'intérêt national. Dis-moi maintenant, que doit-on faire? Ne bougez plus. Un geste et je la tue. Ne bougez plus. Un geste de plus et je la tue. Tuez-le. Pardonnez-moi, je vous en supplie, j'ai eu tort, donnez-moi une chance. J'ai beaucoup d'argent à la banque étrangère, des milliards de dollars, je vous donnerai tout. Tu penses que si tu es corruptible, les autres le sont aussi? Empereur Dragon, quels sont vos ordres? Tuez-le. Lui, c'est l'empereur Dragon. Ne me méprisiez-vous pas tout à l'heure? Je t'en supplie. Il ne tue pas Dong Ying. C'est ton petit oncle. N'aviez-vous pas du mépris pour moi-même chez? J'ai été aveugle. J'ai été si aveugle. Tuez-les. À vos ordres. N'aie pas peur.
Je ne vais pas te tuer maintenant. Je l'ai dit, j'attendrai le jour de deuil de mon papa. Along. Que fais-tu exactement dans la vie? Maman, je ne peux pas en parler pour l'instant. Je te le dirai plus tard. Alors travaille dur et donne-moi vite un petit-fils. D'accord. Allons-y, maman. Qu'y a-t-il encore, ma chère présidente Yé? Je t'ai demandé aujourd'hui de m'organiser un rendez-vous avec l'empereur dragon. Tu n'as pas oublié, j'espère? Pas oublié. Pas oublié. Pas. Alors, c'est arrangé? Hôtel du Dragon Royal, chambre 001. Un hôtel? Pourquoi dans un hôtel? Peut être que l'empereur dragon sent que tu l'aimes tant, il veut bien se sacrifier pour toi. Impossible. C'est un grand héros noble et intègre. Il ne peut pas être aussi vulgaire que toi. Tu le sauras une fois sur place. Et pour l'heure? C'est fixé pour demain soir à 9h. Monseigneur l'empereur dragon est très occupé. Bien, j'ai compris. Tu peux sortir maintenant? Encore une chose, Quoi donc? si tu deviens intime avec Monseigneur l'empereur dragon, je ne te protégerai plus. Avec la protection de Monseigneur l'empereur dragon, qui aurait encore besoin de toi? D'accord, on verra bien alors. Ye Shining. Si tu peux passer cette épreuve, cela dépendra de ton destin. Je dois absolument me faire toute belle pour que Monseigneur l'empereur dragon ait un coup de foudre pour moi. Ok, parfait. Je vais bientôt voir l'empereur dragon, mon cœur bat si fort. L'empereur dragon. C'est toi, Ye Shining? C'est donc toi, Ye Shining? Approche. Assieds-toi. Mon ami m'a dit que tu me cherchais? J'ai beaucoup entendu parler de vos exploits héroïques. Je vous admire beaucoup. Tu es très belle aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai? Je ne mange jamais. Tu me fais vraiment de l'effet. C'est vrai? Je l'ai dit, je ne mange jamais. Alors, peux-tu être à moi? Quoi? Ça ne te plaît pas? Quoi? Ça ne te plaît pas? Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas trop. Beaucoup de femmes m'aiment. Mais j'ai toujours cru appartenir à l'État, au champ de bataille. Mais depuis que je t'ai vu, j'ai réalisé que je pouvais aussi appartenir à une femme. Approche-toi de moi. Ce n'est pas la peine. Je préfère rester assise ici. Tu le sais, je n'aime pas qu'on me désobéisse. Je ne te désobéis pas. C'est juste que je n'ai pas encore réfléchi. Réfléchis. Je t'admire énormément. J'ai même pensé à être avec toi. Mais Mais quoi? Je ne suis pas encore prête. Prête pour quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? L'empereur dragon se confesse. Il veut m'épouser. Pourquoi je n'accepte pas? J'ai entendu dire que dans ta chambre, il y a beaucoup de mes portraits. Oui. Ce vigile a aussi dit que tu ne voulais épouser que moi. Ce Shilong. Pourquoi raconte-t-il tout? Moi, c'est aussi ce que je pensais. Dans ce cas, devenons ensemble un couple parfait. Si jamais tu flirtes avec Monseigneur l'empereur dragon, je ne te protégerai plus. C'est impossible. Quoi encore? J'aime déjà quelqu'un d'autre. Tu aimes quelqu'un? Qui donc? C'est mon affaire personnelle. Ce n'est pas ce vigile, si? Qu'a-t-il ce vigile? Je le trouve très bien, moi. On dirait qu'elle ne m'a pas déçu. Elle n'est pas quelqu'un de superficiel ou de froid. D'accord. Puisque c'est ainsi, je m'efface
Merci, monseigneur l'empereur dragon. Vous serez toujours mon héros. J'espère aussi que tu seras avec celui que tu aimes et que tu trouveras le grand amour. D'accord, je m'en vais. Attends un peu. Pour toi, Shi Shelong est l'empereur dragon. L'empereur dragon est Shelong. Ne serait-ce pas le meilleur choix? Monseigneur l'empereur dragon, que dites-vous? Ce que je veux dire, c'est que Shi Shelong est l'empereur dragon. L'empereur dragon est Shilong. Shilong, tu oses te moquer de moi? Me moquer de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as vraiment osé te faire passer pour l'empereur dragon? C'est tout simplement sévile et sans honneur au plus haut point. Je ne te mens pas, je suis l'empereur dragon. Tu me prends pour une enfant de 3 ans? Un simple petit vigile comme toi pourrait être l'empereur dragon. Les gens de ton espèce, je n'ai plus rien à te dire. J'en ai fini avec toi. Attends, tu veux voir ton papa? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, tu veux voir ton papa? Si c'est le cas, je t'emmène le voir. Tu es fou? Mon papa est déjà décédé, tu m'emmènes le voir? Tu n'as pas échoué à te faire passer pour l'empereur dragon. Et tu veux maintenant me faire taire? N'importe quoi, ton papa n'est pas mort du tout. Mon papa n'est pas mort? Qu'est-ce que tu racontes? Allons-y, je t'emmène voir. Quel tour joues-tu encore? Je sais déjà que tu as des sentiments pour moi. Je t'emmène voir ton papa. Mais tu t'es fait passer pour l'empereur dragon pour te moquer de moi, et tu as déjà perdu toute la confiance que j'avais en toi. Allons-y. Une fois là-bas, tu sauras si je suis vraiment celui que je prétends. Tu sors habillé comme ça? Après vous, présidentier. Je n'aurais jamais cru que Petit Long était le très célèbre empereur dragon. Je n'ai absolument rien dit du tout. Sinon, monseigneur l'empereur dragon m'en voudrait. Après tout, quelqu'un comme lui, qui a reçu tellement de gloire et d'éclat, ne cherche plus que la simplicité et la discrétion. Papa. Papa. Shining. Papa, tu vas vraiment bien? Je ne rêve pas? Tu ne rêves pas, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à Petit Long. Quelqu'un voulait ma mort pour voler le groupe Tiangxiang. Petit Long a retourné le piège en simulant mon décès pour forcer la sortie du trait. Alors, c'est vraiment grâce à lui. C'est vrai. Alors excuse-toi auprès de moi. M'excuser de quoi? Pour avoir usurpé l'identité de l'empereur dragon, je ne t'ai pas encore puni. D'ailleurs, Assura-Dieu de la guerre est ici, je vais me plaindre de toi. Se plaindre de quoi? Je voulais voir monseigneur l'empereur dragon, pour qu'il intercède en ma faveur, mais il m'a dit que monseigneur m'attendait à l'hôtel. Une fois à la base, j'ai vu qu'il portait un masque. S'il était un imposteur, alors dans ce monde, l'empereur dragon n'existerait pas. Que voulez-vous dire? Tu es vraiment idiote. À part l'empereur dragon, qui d'autre pourrait faire qu'Assura-Dieu de la guerre obéisse aveuglément? Tu es vraiment l'empereur dragon? Qui d'autre? Veux-tu devenir madame l'impératrice? Si tu oses refuser, je te briserai les jambes. C'est mon père qui m'y force. Alors on y va? Allons nous marier.